L'autodiscipline, une thérapie pour la liberté intérieure. Avant de commencer, si ce genre de vidéo t'inspire et que tu souhaites recevoir d'autres clés pour avancer dans ta vie avec plus de clarté et de liberté, pense à liker et à t'abonner et n'hésite surtout pas à commenter. L'autodiscipline. Avant de commencer, je t'invite à prendre un instant pour t'installer confortablement. Respire profondément. Inspire par le nez et expire par la bouche. Sens ton corps se relâcher, ton esprit s'ouvrir. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un mot qui peut sembler exigeant, parfois même contraignant, mais qui est en réalité une source de liberté. Eh oui, l'autodiscipline. Comme en séance, je te propose de ne pas chercher à tout comprendre d'un coup. Écoute, laisse résonner, observe ce que cela éveille en toi. Le stoïcisme nous dit ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Ferme un instant les yeux. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi aujourd'hui ? Peut-être tes pensées, tes choix, tes attitudes. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de toi ? Le regard des autres, la météo, les imprévus. Les stoïciens nous rappellent que souffrir de ce qui échappe à notre contrôle, c'est nous enchaîner. Mais nous recentrer sur ce qui dépend de nous, c'est déjà retrouver du pouvoir. Prends une situation récente où tu as manqué de discipline, une promesse à toi-même que tu n'as pas tenue, une tentation à laquelle tu as cédé. Et demande-toi, qu'est-ce qui dépendait vraiment de moi ? Loin de la culpabilité, voici un apprentissage. En thérapie stoïcienne, l'autodiscipline, ce n'est pas la rigidité. C'est un entraînement quotidien à ramener ton attention là où réside ta puissance. Quant à Jung, qui nous parle d'ombre et d'intégration, eh bien maintenant, imagine une autre scène. Tu te vois hésitant, repousser une tâche, céder à la facilité. Observe cette part de toi sans jugement surtout. C'est ton ombre. Jung disait que ce que nous rejetons en nous finit par nous dominer. La procrastination, la gourmandise, la paresse ne sont pas des ennemis à abattre, mais des signaux. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette partie de moi essaie de me dire ? Parfois, elle révèle une peur, peur d'échouer, peur de réussir. Parfois, elle exprime un besoin, besoin de repos, besoin de reconnaissance. Et dans cette séance intérieure jungienne, tu ne luttes pas contre toi-même, tu dialogues, tu apprivoises. Et plus tu accueilles ton ombre, plus tu reprends la main. En analyse transactionnelle, on nous demande de reprendre la voix de l'adulte. Imagine maintenant 3 voix en toi. Le parent qui dit « tu dois, tu devrais, tu n'as pas bien fait ». L'enfant qui dit « j'ai pas envie, je préfère m'amuser ». Et l'adulte, lui, qui observe calmement et choisit. Lorsque tu manques d'autodiscipline, souvent, le dialogue se fait entre le parent qui gronde et l'enfant qui résiste. Cela crée de la culpabilité, de la révolte, et tu restes bloqué la plupart du temps. Essaye maintenant de donner la parole à ton adulte. Imagine qu'il te parle avec bienveillance. D'accord, tu aimerais te reposer et en même temps, tu sais qu'écrire ce rapport, faire ce pas, t'apportera une satisfaction durable. Dans cette séance transactionnelle, tu apprends à rééquilibrer tes voix intérieures. Tu ne cherches plus à obéir ou à fuir, mais à décider. Et là, tu reprends la barre de ton navire. Pour les neurosciences, ton cerveau est plastique. Il se modèle à chaque instant. Lorsque tu cèdes à une impulsion, tu actives le circuit de la récompense immédiate. C'est comme marcher dans l'herbe. Plus tu passes, plus le chemin s'imprime. Lorsque tu résistes et choisis consciemment, tu actives le cortex préfrontal. C'est un autre chemin que tu traces. En exercice, par exemple, imagine une tentation devant toi. Le téléphone, la distraction, la sucrerie. Avant d'agir,
Prends 3 respirations profondes. Observe l'envie qui monte en toi et ensuite qui va redescendre. Tu viens d'entraîner ton cerveau à tolérer le délai. Chaque petite victoire est une microsculpture dans tes circuits neuronaux. En séance neuroscientifique, l'autodiscipline devient un entraînement quotidien comme un muscle que tu renforces. Prenons maintenant un exemple concret. Tu souhaites écrire chaque jour, méditer ou simplement reprendre une bonne habitude. Pour les stoïciens, rappelle-toi que seules tes actions d'aujourd'hui sont entre tes mains. Pour Jung, observe tes résistances et demande-toi ce qu'elles révèlent. En analyse transactionnelle, laisse l'adulte trancher entre l'enfant capricieux et le parent autoritaire. Quant aux neurosciences, commence petit à petit. Entraîne-toi dans la constance et célèbre chaque petit pas. Ferme les yeux un instant et visualise-toi demain matin en train de poser ce petit acte de discipline. Vois ton corps le faire. Sens ton corps, sens la fierté monter à l'intérieur. Tu viens déjà d'ancrer une première expérience intérieure. L'autodiscipline n'est pas un fardeau, mais une voie de liberté intérieure. Elle t'aide à devenir le capitaine de ton navire plutôt que le passager ballotté par les vents. Rappelle-toi chaque jour une petite victoire. Chaque victoire une graine, et ces graines, avec le temps, deviennent la forêt de ta confiance et de ta liberté. Et si cet épisode t'a parlé, pense à liker, à t'abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de recevoir d'autres clés pour avancer, semaine après semaine. À très vite.